Tous les jours, des personnes font des milliers d'euros grâce à la création de contenu. Et toi, tu ne dépasses pas les 300 vues avec YouTube, Instagram et TikTok. Tu penses même que tu t'es fait shadow ban. Mais la réalité, c'est que ta vidéo manque de viralité. Et c'est pour cette raison qu'elle ne fait pas de vues. Alors si tu te demandes comment ils font pour faire des vidéos aussi captivantes avec CapCut, tu es au bon endroit. Installe-toi confortablement car tu t'apprêtes aujourd'hui à plonger dans l'art et la science de la création de contenu captivant avec CapCut. Salut, moi c'est Hugo. Tu te demandes pourquoi j'ai créé un tuto CapCut alors qu'il en existe déjà plein? C'est simple, je sais que toi, tu veux apprendre à monter une vidéo, mais je sais aussi que tu veux qu'elle perce. Et tous les tutos complets que tu vas trouver t'expliqueront simplement les fonctions de CapCut, sans jamais t'expliquer comment rendre ta vidéo virale. Alors, voici le premier tuto complet de CapCut pour créer des vidéos virales. Si tu trouves de la valeur dans cette vidéo, abonne-toi, mets un j'aime et un commentaire. Ton soutien m'encourage à partager encore plus de conseils précieux. Pour créer des vidéos virales, tu vas devoir traverser 3 épreuves. Tu commenceras par voir les bases du montage pour avoir des fondations solides. Ensuite, tu passeras au niveau supérieur, où tu découvriras toutes les techniques qui permettent de rendre une vidéo dynamique. Puis je t'apprendrai les secrets de la viralité. Je l'ai placé volontairement en dernier pour que tu puisses voir la différence entre une vidéo bloquée à 300 vues et une vidéo virale. Pour chacune des épreuves, crée ta vidéo en même temps. C'est en faisant qu'on apprend, alors fais. À chaque étape, tu verras comment évolue ta vidéo et à quel point elle devient captivante. C'est parti pour ta première épreuve, les bases. Première étape, créer un compte. Pour ça, je t'invite à cliquer sur le lien dans la description et à suivre la procédure de création de compte. Tu as la possibilité de créer un compte avec ton compte Google ou ton compte TikTok. Deuxième étape, télécharger CapCut. Je te laisse cliquer sur télécharger pour Windows et lancer l'installation. Tu peux en profiter pour t'abonner et mettre un like. J'utilise CapCut sur PC, mais il est également disponible sur mobile et web. Pour suivre ce tuto, je te recommande d'utiliser la version PC. Comme ça, tu as les mêmes options, les mêmes panneaux et les mêmes boutons. Une fois installé, ouvre-le. Troisième étape, créer un projet. Une fois lancé, tu arrives sur ton tableau de bord. Au centre, tu trouveras tes différents projets et en haut à gauche, tu verras ton compte. Pour créer un nouveau projet, clique sur Nouveau projet. Quatrième étape, l'interface. Bienvenue sur CapCut. Par défaut, il y a 4 panneaux d'affichage. Le panneau du bas, c'est ta timeline. C'est sur ce panneau qu'on va pouvoir faire le montage. Ensuite, le panneau du haut au centre, c'est la prévisualisation. Il te permet de voir à quoi ressemble ta vidéo. Le panneau en haut à gauche, c'est le menu général. Il permet d'importer des éléments dans le projet. Et le dernier panneau en haut à droite, c'est le panneau menu secondaire. Il permet d'apporter des modifications sur le ou les éléments sélectionnés. Tu vois, c'est plutôt simple. Cinquième étape, les fonctions de base. Pour commencer, tu vas importer les éléments de ta vidéo. Pour ça, tu vas dans le menu général, tu cliques sur Importer et tu sélectionnes tous tes éléments, images, vidéos et sons. Évidemment, tu pourras en ajouter d'autres plus tard en cliquant à nouveau sur le bouton Importer. Timeline. Maintenant que tu as tes éléments, fais glisser sur le panneau Timeline ta première photo ou vidéo. Si tu as un son à mettre, fais-le glisser sous la vidéo. Si ton son est déjà sur ta vidéo et que tu veux les dissocier pour travailler sur l'un ou l'autre séparément, tu sélectionnes ta vidéo, tu fais un clic droit, extraire le son. Voilà, ton son n'est plus lié à ta vidéo. Note bien que tes éléments importés en haut à gauche sont toujours disponibles et intacts. Quand tu travailles sur une vidéo dans ta timeline, en réalité, tu travailles sur une copie, ce qui te permet de repartir de l'original à tout moment. Comment fonctionne cette timeline? C'est simple. Il y a un curseur blanc que tu peux déplacer avec la souris ou avec les flèches de ton clavier. L'image que tu vois dans le panneau de prévisualisation correspond à l'image à l'endroit du curseur. Pour être plus précis dans ton montage, tu peux agrandir l'échelle de la timeline, avec l'option en haut à droite, ou alors en maintenant la touche CTRL et le scroll de ta souris. Sur la partie haute, tu as une échelle pour connaître les intervalles. À tout moment, tu peux cliquer sur Play dans la prévisualisation ou sur ta touche espace pour voir ta vidéo à vitesse normale. Le format. Avant de commencer le montage, il faut que tu configures le format de ta vidéo parce que si tu le fais à la fin, tu devras replacer tous tes éléments. Les 2 formats les plus utilisés sont le 16:9 pour les vidéos paysages classiques sur YouTube et le format 9:16 pour les vidéos portraits, pour les Reels Instagram, les TikTok et les Shorts YouTube. Maintenant que tu connais ton format, tu n'as qu'à aller sur Rapport, sous la prévisualisation, et sélectionner le bon format. Le problème, c'est que maintenant tu as peut-être des bandes noires sur ta vidéo et c'est pas ce qu'on veut pour une belle vidéo. Tu vas les ajuster. Ajustement. Pour ajuster une image ou une vidéo, mets ton curseur de timeline sur l'élément que tu veux ajuster, puis sélectionne-le.
Ensuite, sur ta prévisualisation, tu trouveras des points pour pouvoir agrandir ou rétrécir ton élément. Deuxième possibilité, dans le menu secondaire, tu vas dans Vidéo, Basique, Position et Taille et tu ajustes avec la jauge Échelle. Si tu as besoin de déplacer ton élément, il te suffit de le faire avec ta souris directement sur la prévisualisation. Le son. Parfois, certains effets sonores ou certains sons de vidéo sont trop forts. Pour régler le volume, il suffit de sélectionner le son, puis dans le menu secondaire, ajuste le volume avec la jauge. Le montage. Maintenant, passons aux bases du montage. Pour diviser un élément en deux, place le curseur de la timeline là où tu veux couper. Ensuite, sélectionne l'élément, sinon ça ne marchera pas. Puis clique sur « Diviser » en haut à gauche. Voilà, maintenant tu as deux éléments. Si tu veux le supprimer, il te suffit de faire clic droit sur Primer ou d'utiliser la touche de ton clavier. Pour copier, coller, c'est comme d'habitude. Sélectionne l'élément, clic droit, copier, clic droit, coller. Ou utilise CTRL-C, puis CTRL-V. Pour rogner un élément, il te suffit de le sélectionner, prendre une extrémité, la déplacer et lâcher. Évidemment, prends en compte qu'on ne peut pas agrandir un élément qui a une durée définie, telle qu'une vidéo ou un son. Tu peux sélectionner plusieurs éléments pour les déplacer ou les modifier en même temps. Il te suffit de sélectionner une zone vide de la timeline, puis de sélectionner les éléments que tu veux. Montage de la vidéo. Généralement, je commence par découper tous les blancs de la voix off. Tu comprendras pourquoi dans la partie « La viralité » de ce tuto complet. Ensuite, je colle les audios les uns aux autres pour qu'ils se suivent. Puis je place le premier visuel de ma vidéo, je l'ajuste à la bonne taille pour le mettre en valeur. Pour placer mes images et mes vidéos au bon endroit, j'écoute la voix off. Je mets sur pause, je déplace mon curseur au bon endroit pour vérifier. Je coupe l'élément et je mets le suivant. Plus qu'à faire ça pour toute la vidéo. Les sous-titres. Comment on les ajoute? Pour ça, va dans le menu général, puis l'onglet texte, ensuite sous-titres. Là, tu choisis la langue de la vidéo et tu cliques sur créer. Une fois la génération terminée, redimensionne les sous-titres qui sont passés au-dessus. Voilà, tu as officiellement des sous-titres. Exporter. Une fois que tu as terminé le montage de ta vidéo, je t'invite à la regarder en entier pour valider que tout était bon. Une fois que tu as tout validé, tu n'as plus qu'à exporter ta vidéo. Pour ça, rien de plus simple, tu cliques sur le bouton bleu en haut à droite de l'interface. Tu lui donnes un nom et dessous tu peux choisir le dossier d'exportation. Pour avoir une bonne résolution d'image, j'exporte généralement en 2K et 60 fps, mais tu peux choisir 1080p et 50 fps si tu es limité par la place. Ne descends pas plus bas pour conserver une bonne qualité d'image. Puis, lance l'exportation. Cela peut prendre du temps en fonction de la puissance de ton ordinateur. Voilà le résultat de ma vidéo après avoir utilisé toutes les bases de CapCut. Ivra, tu as séduit Eva, elle aime l'hiver, elle n'a pas d'argent et elle est gourmande. Tu la rencontres dans la station de course. Normalement, tu as également une vidéo au bon format avec tes images et tes vidéos qui apparaissent au bon moment ainsi que des sous-titres. Félicitations, tu viens de terminer la première épreuve. C'est super, mais cette vidéo n'est pas du tout captivante et tu ne feras jamais des millions de vues avec ce résultat. Il est maintenant temps pour toi de passer à la prochaine étape et de faire passer ta vidéo au niveau supérieur. Prends le temps de t'abonner, d'aimer la vidéo si c'est le cas, et dis-moi en commentaire comment tu as trouvé cette épreuve.